Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ces énergies du jeudi 2 juillet 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez au mieux. Et on va voir avec nos différents oracles et les 3 tiroirs les messages qui vont vous accompagner pour ce jeudi. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc là, c'est juste notre capacité à transformer nos pensées ici. Peut-être qu'on a des pensées limitantes. Et ce jeudi est une bonne journée pour nous ouvrir vers des choses inconnues. De changer un petit peu notre regard de direction aussi. Essayer d'avoir une vision un peu plus globale, plus étendue de toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Parce qu'en fin de compte, on est capable d'obtenir et de faire quasiment tout ce qu'on veut à partir du moment où on est motivé et qu'on a envie, pourquoi pas se tourner vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ça pourrait être une journée très enrichissante ce jeudi. Une belle ouverture d'esprit, en tout cas, j'espère pour la majorité d'entre nous. Allez, on va regarder avec l'oracle des astres. Donc on a ici l'intuition, l'importance de se faire confiance, l'importance d'écouter un petit peu notre être intérieur ici. Et on a une notion de temps avec Chronos. Prenez le temps de faire ce petit travail aussi d'introspection, pourquoi pas, on l'avait avant-hier cette notion-là. Je pense qu'il est important pour certains d'entre nous ici de savoir exactement ce que l'on ressent et où on se situe à l'heure actuelle dans nos vies pour savoir aussi ce que l'on doit mettre en place, ce qui est vraiment déterminant pour nous, pour notre avenir ici. On est en quête de perfectionnement. Il y a une belle évolution qui peut se faire durant cette journée de jeudi. On a toute la spiritualité nécessaire aussi pour nous aider à nous diriger, à prendre les bonnes décisions, à prendre les bonnes directions. À savoir être patient aussi pour obtenir ce que l'on souhaite. Ne pas se précipiter, c'est ça aussi. S'ouvrir à différentes possibilités pour voir laquelle nous correspond le mieux ici. Patience, repos pour certains d'entre vous. Il y en a ici qui vont avoir besoin d'une journée plus calme, plus intellectuelle aussi, pourquoi pas. J'ai cette sensation que vous avez envie de vous enrichir, vraiment spirituellement et intellectuellement, et ça peut vous ouvrir sur de nouveaux horizons, donc c'est important. Pour d'autres encore, cette carte de Chronos nous dit qu'il est temps de prendre du repos parce que vous êtes peut-être fatigué ou qu'à l'heure actuelle, votre vie vous semble un petit peu, pas ennuyeuse, mais tout du moins monotone. Donc pourquoi pas ici aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, pour changer du quotidien. Ça évite aussi de broyer du noir, de s'intéresser à des choses nouvelles aussi et se faire plaisir. Ça occupe l'esprit. Donc c'est une belle journée de chance, de providence, quelque chose de déterminant, une opportunité qui pourrait arriver. Il est temps de récolter les fruits de votre travail, de laisser partir ce qui doit partir aussi. Moi j'aime à penser que l'automne nous permet de faire un tri quelque part. De ne garder que l'essentiel. Ici, on nous parle d'un bien matériel, d'une personne qui serait peut-être aisée, peut-être quelqu'un qui vient vous aider financièrement dans l'un de vos projets. Peut-être que vous allez avoir une belle opportunité d'acquérir un bien matériel que vous aviez envie d'acheter depuis un petit moment ici. Voilà, vous avez peut-être été patient, vous avez comparé peut-être différentes options et voilà, vous allez peut-être vous décider. Pour d'autres, il peut y avoir une chance de gagner aussi, pourquoi pas une voiture, un bien quand même assez important ici.
Il peut y avoir des déplacements, on le voit, une nouvelle direction, un nouveau chemin qui s'offre à vous ici. Peut-être un projet qui a pris forme depuis l'automne dernier, qui a débuté comme ça dans votre tête, dans vos pensées, et on voit que ça évolue et que vous êtes en train vraiment de mettre les pièces du puzzle en place. Hein. J'ai cette sensation ici. Voilà, vous êtes dans l'entreprise, vous entreprenez, vous vous lancez, vous n'avez plus peur, vous êtes dans l'action ici. Et c'est très enrichissant. Alors ça peut être enrichissant financièrement, on l'a vu. Hein, il peut y avoir des gains ici financiers, des gains matériels. Ça peut être enrichissant sur le plan spirituel. Émotionnel aussi, pourquoi pas. Hein. On voit que vous êtes patient et que ça va payer. Pour moi, ici, c'est ça. Hein. Depuis le temps qu'on dit que les choses vont bouger, j'espère que là, c'est vraiment le cas. Hein. Parce qu'ici, il y en a qui broient du noir, et je l'avais vu. Il y en a qui broient du noir, qui sont un petit peu en déprime, qui n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, qui ont cette sensation de ne pas réussir ou de ne pas avoir de chance. Mais je pense qu'il faut changer votre façon de voir la situation. Essayez d'élargir un petit peu toutes les options, toutes les possibilités. Hein. Ouais. En plus, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime ici. Alors que ça soit au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau amical, familial. Il y a vraiment des sentiments forts et partagés ici. Peut-être une personne qui peut vous aider à avancer enfin sur votre projet ici. Projet professionnel, projet matériel, immobilier, peu importe, voilà, ou même épanouissement personnel ici. Hein. Donc une belle opportunité à saisir dans la journée. Allez, on va regarder avec l'oracle de la Lune pour avoir un petit complément d'information sur ce jeudi 2 juillet. La gratitude, hein. On est vraiment dans la gratitude, la bienveillance, le soutien, l'entraide. Il y en a qui vont avoir des occasions de remercier ou d'aider quelqu'un. Soyez aussi reconnaissant pour tout ce que vous avez autour de vous, pour les personnes qui vous entourent. Voilà, c'est toujours bien de savoir remercier si on veut continuer à attirer à nous l'abondance ici et la bienveillance. On est dans cette quête d'équilibre, on a envie d'y voir plus clair, on a envie que tous ces nuages qui perturbent nos pensées ici s'évaporent. Il y a des idées, si vous écoutez votre cœur, votre corps, votre intuition, pour moi, il y a possibilité de s'épanouir, de retrouver une certaine harmonie ici pendant la journée. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les gens qui vous entourent, hein, vraiment. Il peut y avoir du soutien dans la journée. Hein, soyez où vous êtes et soyez reconnaissants. Peu importe votre souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives. La vie est avec vous. Et avec la carte de l'équilibre, j'aime beaucoup cet oracle. Cherchez l'équilibre. Être dans les extrêmes est rarement sain ou utile. Une réaction exagérée est peut-être la cause du problème. Ancrez-vous et laissez votre force augmenter à partir du sol. Soyez conscient des déséquilibres dans votre vie. Hein, donc aujourd'hui, vous allez chercher à maintenir un équilibre sain dans votre quotidien. Hein. Vous allez avoir envie de changer ce qui ne va plus ici, ce qui vous empêche de vous épanouir, peut-être sur le domaine amoureux, hein, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une tristesse, une solitude ici. Hein. Alors, avec la sagesse d'Avalon, oh, c'est encore le barde, hein, qui nous accompagne. Donc, mettez de la musique, de la poésie ici dans la journée. J'ai l'impression que ce qui pourrait être sympa dans cette journée, c'est de se retrouver avec les gens qu'on aime pour passer du bon temps, pour se raconter un peu nos vies, pour se raconter un petit peu où on en est en ce moment, ou pour se rappeler les bons souvenirs, partager un peu les souvenirs du passé ici, si vous rassemblez en famille. On l'a vu, le barde, c'est ce personnage haut en couleur qui, à l'époque, passait d'un village à l'autre pour informer les villageois de ce qui se passait un petit peu
autour d'eux, hein, puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens d'information comme nous, aujourd'hui, on trouve tout facilement. Donc on voit qu'aujourd'hui, vous allez avoir soif aussi de vous enrichir pour moi. Hein, vous allez avoir peut-être envie d'élargir vos compétences, d'élargir vos savoir-faire, vous allez avoir envie de vous intéresser peut-être à des cultures différentes. On sent qu'il y a une ouverture d'esprit et c'est ce que peut représenter le barde ici aujourd'hui. Vous allez faire des recherches, vous avez soif d'apprendre. Soif d'apprendre et vous êtes aussi capable d'écouter. Hein. On sent que vous allez être à l'écoute de votre corps déjà et à l'écoute de votre entourage. Ce qui est très intéressant. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le 2 ou le 3. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier tiroir. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Élargissez vos pensées peut-être des fois limitantes. Ouvrez-vous à des choses qui vous font envie depuis longtemps. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de prendre un temps dans la journée pour vous intéresser. Bon, là on parle de la magie, mais à toute autre chose qui vous plaît, qui vous passionne, hein, qui pourrait vous intéresser et vous ouvrir l'esprit. Hein. Il y a un petit côté mystérieux pour vous dans cette journée. Avec le jardin, ici, vous êtes très entouré, hein, que ce soit au niveau professionnel ou peut-être même amical, hein, puisque la carte du jardin peut représenter les réseaux sociaux, peut représenter votre communauté, peut représenter donc aussi votre clientèle au niveau professionnel ou votre public si vous êtes dans le milieu artistique ici. Donc on voit qu'il va y avoir une importance à la vie sociale aujourd'hui. Peut-être une sortie qui va vous faire du bien dans un lieu que vous aimez, qui vous apaise, où vous allez pouvoir faire de belles rencontres pour vous enrichir justement et peut-être vous permettre de vous ouvrir à une opportunité ici. Quelqu'un qui viendrait, pourquoi pas vous aider à aller vers quelque chose de nouveau qui pourrait vous épanouir. Hein, c'est un peu faire fonctionner son réseau en fin de compte. Vous ne pouvez commencer un nouveau chapitre si vous ne cessez de relire le précédent. Se débarrasser des feuilles mortes, on l'a vu, hein, des pensées limitantes, des choses du passé ici qui vous empêchent d'avancer au jour le jour et qui vous empêchent aussi de construire sur l'avenir. Allez, tiroir numéro 2. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Hein, c'est pas parce que vous criez plus fort que l'autre que vous avez forcément raison. Tout au contraire, c'est beaucoup plus intelligent que de savoir observer, que de savoir réfléchir et après agir en connaissance de cause. L'impulsivité n'apporte jamais rien de bon. Hein. Avec la carte de la maison, vous êtes dans la... Pour moi, vous êtes en quête de bien-être, de sécurité aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de vous sentir bien dans votre cocon. On a ici une forte notion de famille, de base solide, du fait de construire. Hein. Donc peut-être que c'est les rassemblements familiaux qu'on a vus, l'entraide que vous pouvez trouver aussi ici. Voilà, vous êtes très entouré et vous allez avoir envie aussi de construire votre nid, d'améliorer pourquoi pas l'intérieur de votre maison, ou carrément de changer les dispositions des meubles. Enfin, on voit que là, vous allez mettre l'accent, la priorité sur la famille et le foyer. Cette maison peut représenter aussi votre fort intérieur, hein, d'où l'importance de cette quête d'épanouissement personnel aussi. Hein, là, on parle de base solide, de construction. Hein. Parfois, difficile est synonyme de juste. Hein. Même si sur le coup, on se dit que c'est pas, voilà, que c'est difficile, que pourquoi est-ce que ça vous tombe dessus, il y a peut-être une épreuve qui est nécessaire. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est plus dur que ce que vous ne pensez, qui prend plus de temps ou du retard, mais c'est parce que ça doit se faire comme ça. C'est en justesse dans votre vie. C'est ce que ça doit se dérouler ainsi et il faut laisser la vie faire son œuvre. Hein.
Et je pense qu'après, vous pourrez vous dire, mais oui, j'ai connu ça pour pouvoir mieux profiter après. Allez, tiroir numéro 3. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc là, on est vraiment dans le fait de s'épanouir, de laisser briller cette belle personne que vous êtes, de vous entourer aussi de beaucoup d'amour en vous et autour de vous. Hein, donc faites les choses que vous aimez faire, ne vous privez pas des gens que vous aimez. Si vous avez envie aujourd'hui de faire autre chose alors que c'était pas prévu, mais que vous sentez que vous avez envie d'aller voir quelqu'un que vous aimez, faites-le. Ou même si c'est un appel téléphonique ou un petit message que vous envoyez. Si vous avez envie de dire quelque chose de gentil à quelqu'un, bah faites-le. Hein, sans rien attendre en retour. Je pense qu'ici, vous rayonnez aujourd'hui, tiroir numéro 3. Vous allez attirer à vous aussi les personnes et les situations positives. Hein. Et il y a la notion d'un homme autour de vous, donc peut-être vous ou un homme important ici. Hein, on avait aussi cette notion déjà dans la semaine. Il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider à trouver votre voie, qui peut vous aider à trouver des réponses, qui peut vous soutenir financièrement aussi. Hein. Et enfin, osez prendre des risques. Si vous gagnez, vous en serez content. Si vous perdez, vous n'en serez que plus sage. Allez vers les gens que vous aimez, n'hésitez plus, n'ayez plus peur. Si vous voulez aller vers cette personne, faites-le. Si cette personne vous accueille et est heureux de vous voir, eh bien tant mieux. Et si vous vous rendez compte que cette personne n'a plus envie de partager quoi que ce soit avec vous, bah dites-vous que c'est pas plus mal, c'est que cette personne ne vous méritait pas et qu'il faut arrêter d'être triste ici. Mais si vous vous lancez pas, vous restez dans vos pensées qui tournent en boucle. Hein? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.